Petit Potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit Potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma Potam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Potam et grand-papa Potam vivent dans cette île près de ma Potam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. L'hydravion. Mais je suis là! Excuse-moi, pas. Où est-ce que tu vas? Au pic de la jungle, un éboulement a bloqué la voie de chemin de fer. Il faut la déblayer très vite pour que les gens qui habitent là-haut puissent passer. Est-ce qu'on peut venir? Non, les enfants, vous êtes encore un peu trop jeunes pour pouvoir nous être utiles. Vise mieux que ça. Elles tombent toutes par terre. Bravo! Il suffisait juste de te concentrer. Continue. Oh, arrête! On en a assez. C'est quoi? J'en sais rien, je l'ai vu se diriger par là. Il n'y a pas une seconde à perdre. Allons voir. Ben dis donc, super. Oui, je me demande à qui il est. J'ai envie de monter dedans. Ça m'étonnerait qu'on ait le droit. En attendant qu'on nous l'interdise, je vais aller voir les cockpits. Bon, il vaut mieux que je reste avec toi. Attention là devant, commandant. Sauvez de justesse. Oh, un orage à l'horizon. On va faire un atterrissage forcé. Message reçu. Attachez vos ceintures, parez pour l'atterrissage. Ok, la descente est amorcée. À vous le tour de contrôle. On n'y arrivera jamais. Mais si. Ça y est. Ouh. Félicitations, commandant. Vous nous avez ramenés juste à temps pour le déjeuner. Laisse-moi encore jouer. Une dernière fois. C'est ce que tu dis depuis au moins 1 heure. Oui, mais là, je te raconte pas d'histoire. C'est vraiment la dernière fois. Non, j'ai envie de rentrer à la maison. Il n'est pas à nous, cet avion, de toute façon. Bon, si tu t'en vas, je vais être obligée de rester ici tout seul pour prendre soin de lui. Promets-moi d'être sage, petit Potam, et de ne pas rester trop longtemps. Mais oui, t'inquiète pas, à tout à l'heure. Mon appareil est là-bas. Vous le voyez? Ensuite alors. Tenez, c'est la dernière livraison. Gertrude devrait maintenant avoir assez de provisions pour tenir un mois. Vous vous souvenez où habite ma sœur, monsieur Ours? Au pic de la jungle, j'ai une carte sur moi. Rassurez-vous, Madame Gnou. Ce n'est pas un glissement de terrain qui empêchera mon avion d'arriver à destination. Antoine est un as de l'aviation. Encore merci. Je ne fais que mon devoir. C'est parti. À tout à l'heure. Terminé.
Qui est là? C'est moi. Tu veux bien arrêter de m'écorcher les oreilles? Pardon. Alors, fiston, maintenant, dis-moi qui tu es et ce que tu fais dans mon avion. M'appelle Petit Potam, j'habite à Barbotam et je regardais si maman guettait. Enfin, j'ai cru qu'elle était tombée au fond de votre appareil et... Excusez-moi, monsieur. Mais c'est pas grave, petit. Je suis Antoine, l'as de l'aviation. Génial. Alors vous allez me ramener chez moi? Non, je ne peux pas rentrer maintenant. Je dois tout d'abord livrer très vite ces provisions à Madame Gnou. Ah oui? Vous m'emmenez avec vous alors? Si je reviens, ma mission tombe à l'eau. Allez, viens t'asseoir près de moi. Ça me permettra de garder un œil sur toi. Je vais mettre ma ceinture comme vous. Mettre des jours à déblayer la route. Entre-temps, il faut bien que Madame Gnou ait de quoi manger. Ah, on y est presque. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver un terrain d'atterrissage. Ah, voilà sa maison. Nous allons descendre pour tenter d'atterrir. Je ne trouve aucun endroit. Il faut tout parachuter. Tu sais miser? Moi? Oui. Tu as déjà essayé? Oui. Enfin, j'arrive à mettre une mangue dans un panier à peu près la hauteur d'un arbre. Bon, ça devrait faire l'affaire. Et surtout, concentre-toi. Le hamac, là-bas. À mon signal, tu lances tout dans le hamac. Et vise bien. Se concentrer. Il faut se concentrer. Maintenant. Maintenant. Bien joué, fiston. Et vous êtes vraiment l'as des as. Merci, monsieur le pilote, et merci à toi, Petit Potam. Bravo, copilote. Bien reçu, 5 sur 5. Terminé. Oh, zut. Il y a un problème. Le niveau du carburant est bas. Pourvu qu'il y en ait assez pour rentrer. Oh, je n'avais pas prévu la surcharge. Quelle surcharge. Toi? J'étais censé faire ce vol en solo. Oh. Voilà, Barbotam. Nous sommes presque arrivés. Ouf. On a eu assez de carburant. J'en suis pas si sûr. Attention! Débarrassons-nous du chargement. En vitesse! Vous voulez que je saute, moi? Bien sûr que non. Une des règles d'or de l'aviation est de prendre soin de son équipage. Mais alors... Regarde derrière s'il y a des choses dont on peut se débarrasser. Ça, on n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien. Il faut nous éjecter. Sors les parachutes et vite! Les parachutes.
Mais si, ce sont des sacs carrés. Ça ressemble à des coussins. Oh, un coussin. Oh, mais vous m'avez... Tu les as jetés? Bon, restons calmes. On va faire un amérissage forcé. Allez, assieds-toi et attache ta ceinture. Il ne manquait plus que ça. On va devoir amérir avec un seul flotteur. Je vais avoir besoin de ton aide. Dès que tu pourras, tu t'accrocheras à l'aile de l'avion pour faire contrepoids, d'accord? J'ai mal au cœur, je veux rentrer. Oh, tu ne vas pas laisser tomber ton commandant, tout de même. Non, on forme une équipe. Et une des règles d'or de l'aviation, c'est de prendre soin de son équipage. Tiens, bah c'est Petit Potam. Oui. Et qu'est-ce qu'il est encore en train de fabriquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décollé et il m'a emmené livrer des provisions. Mais qui? Je me présente. Antoine Ours, pilote d'avion. Vous l'avez emmené livrer des provisions? Mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? Ça fait des heures que je me fais un sang d'encre à son sujet. C'était ma faute, Ma. Il savait pas que j'étais à bord. Oui, c'est juste. Petit Potam, tu n'aurais pas dû te cacher dans mon avion. Mais si tu n'avais pas été là, Madame Gnou n'aurait jamais eu ses provisions. Je vois. En fait, c'était pour une bonne cause. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Petit Potam? Reçu 5 sur 5. À vous la tour de contrôle.